Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là, merci vraiment de regarder mes vidéos, ça fait plaisir. Pour ceux qui connaissent pas, n'oubliez pas, abonnez-vous. Je vais vous apporter aujourd'hui encore du contenu très particulier. En tous les cas, je l'espère. J'ai pas vu ça à droite à gauche. Maintenant, je sais que la miniature n'est pas là pour vous faire du putaclic, mais surtout pour vous faire prendre conscience de quelque chose que certains d'entre vous, d'ailleurs, pensent. Mais entre le penser et savoir que ça va nous arriver, c'est deux choses différentes. Où je veux en venir? Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du Bitcoin, on va parler du système monétaire en globalité, hein, ça va être très global. Également, on va aller voir des cryptos, donc XRP, on va aller voir ADA parce qu'il a bien pumpé. Hein, pour ceux qui ne pensaient pas qu'on va aller au dollar, on va y aller. Hein. Et on m'a demandé ANKR, AVAX, HBAR. Alors on m'a demandé Joe, mais Joe pour moi je le mets pas dans mes investissements, donc je le ferai pas, je me permets de vous le dire. Voilà, donc pas mal de taf, hein. Je vais vous dire une chose, la vidéo va être vraiment très intéressante, très importante pour un investisseur avisé. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? On y va tout de suite. On va commencer par le Bitcoin en long terme. Donc qu'est-ce qu'on peut observer? On a une courbe effectivement qui est plutôt expansive. Maintenant il faut bien voir aussi, nous avons depuis 2017, hein, c'est bien ça, plutôt une hausse mais qui a l'air vue comme ça, plutôt légère. Il faut savoir une autre chose, c'est qu'on est dans un cycle de Bitcoin qui fait partie d'une exception car il en a 6. En tout cas on est en train d'attaquer le 6e cycle depuis sa création. Aucun actif n'a pu connaître ça. C'est-à-dire en général, quand on a 3 cycles, on corrige, et ensuite on a 3 autres cycles, on corrige, on a 3 autres cycles, et ainsi de suite. Lui, il n'a jamais corrigé depuis ses 5 cycles précédents, et le 6e que moi j'attends, donc entre les 90 000 et les 300 000 $ grand maximum selon moi. Après, on connaît Bitcoin, on sait qu'il peut se vénère, donc on ne sait jamais. Vous pouvez l'attendre là où vous voulez. Moi, je sais qu'entre 90 000 et 170 000 $, j'aurais pris une grande partie de mes bénéfices, et ça, vous pouvez en être sûr. Mais ça me concerne. Bien, où je veux en venir? Alors, je veux en venir qu'une fois qu'on aura tapé les 170 000, on parle régulièrement dans le Discord, d'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre. De quoi? D'un sujet qui est très partagé. On parle souvent des halvings. Les halvings sont censés, jusqu'au jour d'aujourd'hui, de faire toujours un plus haut que le précédent. Mais nous sommes dans un système où cela pourrait changer. Pourquoi? Imaginez, comme il devrait se passer, c'est-à-dire que BlackRock et ses copains aient l'acceptation de l'ETF spot. Bien. On fait pumper donc le marché, probablement. On va le faire dumper et ensuite on va le refaire pumper. Pourquoi on va le faire pumper en premier? Pour faire rentrer les gens. Donc lui il va pumper, mais pas beaucoup, très peu. Juste le fait de dire on a accepté, donc allez-y, entrez dans mon jeu, entrez. Donc les gens vont rentrer, ça va faire monter le prix, alors pas beaucoup, hein, peut-être 50 000 $, peut-être même pas. Hein. Et ensuite derrière on va faire descendre le prix. BlackRock et ses amis vont faire rentrer leurs clients, on est bien d'accord, et ensuite ils vont pouvoir faire pumper le prix. Donc comment que ça va se dérouler? Comme ceci. Je mets mes graphiques, attention les yeux. Alors j'ai déjà fait une vidéo dans ce genre, sauf que je vais essayer d'aller plus loin. Comment que ça va se passer? Sur du court terme, là on est en mensuel cependant, mais ça reste quand même du court terme. Donc on part. Ensuite on fait chuter le prix, d'accord, à 25 000 $, ou voire même 17 000 $. Donc on pourrait aller à 50 000 $, faire pumper parce qu'il y a eu l'acceptation du halving. Ensuite, du spot, du marché spot pour ces gens-là. D'accord? Donc on va le faire pumper. Les gens vont rentrer comme des animaux. Et derrière, ça va dumper très fort. Je dirais franchement, entre 25 000, je l'ai déjà dit, et pour moi, je verrais les 17 000 $, peut-être même les 13 000 $, car on ne les a pas visités. Bien. En imaginant que ça se produit. Derrière, tous ces petits copains, ils vont rentrer. D'accord? Et là, enfin, le Bitcoin va pouvoir pumper jusqu'aux 170 000 minimum. Hein. Je dirais qu'on pourrait même peut-être aller aux 300 000 $. Et bien sûr, le Fibonacci nous montre qu'on pourrait monter bien plus haut. Est-ce que ça va durer? Sûrement pas. Une fois que les petits amis seront rentrés, ils vont vous shorter. Hein, parce que le but, c'est de faire rentrer de l'argent et ensuite de vendre quand ils seront, eux, pensés être au plus haut. Ensuite, ils vont donc shorter
le Bitcoin. On est bien d'accord? Et en même temps, pour être honnête avec vous, le marché quasiment dans toute sa splendeur. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Plein de choses. La situation actuelle en Occident, partout en Occident, c'est un gros bordel. Regardez la preuve, on n'augmente plus les taux, là c'est terminé. En tout cas, ce mois-ci, on n'a pas augmenté les taux d'intérêt. Donc ça veut dire qu'en fait, on continue dans l'ignorance et de se dire que vous inquiétez pas, tout ira bien. Mais en fait, il n'en est rien. Ils le savent très bien. Ce qu'ils veulent, c'est le grand reset. Le grand reset, c'est quoi? C'est tout simplement de passer de la monnaie fiduciaire à une monnaie blockchain, hein, et de l'or. Qu'est-ce qui va se passer? Arriver donc en 2025, peut-être 2026, je ne sais pas exactement le cycle qui va être engendré, mais dès lors, on changera de système et tout notre système monétaire basé sur le fiat et l'échange des banques internationales basé sur celui-ci, hein, le pétrodollar, eh bien il va changer et on va se retrouver sur certainement un système blockchain, dollar ou autre, hein. On ne sait pas encore vraiment qu'est-ce qui nous attend de ce côté-là. Cependant, on se fera shorter sur tous les marchés. En tous les cas, essentiellement sur les marchés actions et les marchés crypto-monnaies, surtout les marchés Bitcoin en fait, hein, parce que crypto-monnaie, ça reste à voir. Donc on va se faire shorter fortement, d'accord, fortement, et derrière on aura donc le halving, le prochain halving, donc dans 4 ans et demi, hein, pour le coup, voire 5 ans, et on pumpera également. Mais est-ce qu'on fera un nouvel ATH? Pour ma part, non. On ne fera pas de nouvel ATH. On fera un plus haut, d'accord? On repumpera si vous voulez, mais pour continuer de descendre. Continuer de descendre pour corriger tout ce qu'on avait besoin de corriger. Vous voyez? Donc ça fera quoi? On fera une descente pendant 4 piges. Ensuite, le halving, qui retournera en pullback du marché baissier. Et ensuite, on continuera de baisser jusqu'aux 3000 $, à peu près. Hein. À peu près, les 3000 $. En tout cas, pour moi, c'est le minimum imposable. Le minimum, c'est les 3000. Ensuite, on pourrait descendre plus bas. Hein. On pourrait descendre à 1500 $, possiblement. Hein. Et ensuite, on retrouvera un cycle haussier sur le Bitcoin. Mais là, nous sommes dans un cycle intermédiaire. Intermédiaire, ça veut dire qu'on était dans un cycle haussier, d'accord, de 6 cycles. Ensuite, un cycle intermédiaire qui fait partie du 6e cycle qu'on est en train de vivre actuellement. Et une baisse du Bitcoin. Une baisse qui restera une hausse sur le cycle entier. Donc, on aura une hausse, un cycle intermédiaire, donc en quelque sorte un range très large, hein, je vous l'accorde. Et ensuite, un nouveau cycle haussier. Un nouveau cycle haussier qui sera haussier pendant à peu près 10 ans, je dirais 5 à 10 ans, et derrière plutôt un cycle haussier mais horizontal, hein, haussier horizontal, un petit peu comme ce qu'on est en train de faire depuis 2017. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on va se taper le grand reset. Le système financier va changer de tout au tout et ça, vous en êtes tous conscients. Sauf que vous ne voulez pas admettre que le Bitcoin pourrait vraiment corriger. Lui, il est sur 6 cycles. Mais si vous prenez un actif tel que l'Ethereum, je vais aller sur l'Ether, et vous restez en mensuel, lui, je ne vois pas du tout la même chose. Lui, on est dans une fin de cycle. Un premier cycle qui a été fait. Ensuite, grâce à ce pump qu'on va avoir d'ici peu, on va sortir de ce cycle. Ensuite, on va corriger et reprendre un nouveau cycle. Ce qui n'est pas le cas de Bitcoin. Lui, il va continuer de descendre. Donc lui, on aura bien un cycle baissier, c'est clair, mais derrière, on aura un nouveau cycle. Et on aura 3 cycles. 1, 2, 3. Lui, il est amené à monter pendant une dizaine d'années encore. Ok, ce qui n'est pas le cas de Bitcoin. Bitcoin, lui, il va être décalé. Sa dominance, il va la perdre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Bitcoin sera basé sur une monnaie de réserve. On ne peut pas créer une monnaie de réserve si la réserve n'est pas la blockchain elle-même. D'accord? Donc pour ça, il faut créer un système qui est basé sur la blockchain et ensuite on crée la monnaie de réserve. Donc ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin, en fait depuis ces 6 cycles qui va donc être terminé d'ici 1 an ou 2, eh bien sera basé sur la création de comment on base le système sur lequel je vous parle là, c'est-à-dire le système blockchain de demain. Attendez-vous vraiment, en ce qui me concerne, je vous donne vraiment que mon avis, c'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit. Pour moi, le Bitcoin aura une correction d'à peu près 8 ans. 8 ans. En vous faisant croire qu'on va avoir un nouvel halving et que ce halving nous refera un nouvel ATH alors qu'il n'en est rien.
Alors que le système, lui, sera basé sur Ether, pourquoi pas XRP, ADA peut-être qu'il en fera partie, Link, Atom Cosmos, toutes ces cryptos-là vont vraiment nous faire des plus hauts, de plus en plus hauts, pendant encore une dizaine d'années, ce qui n'est pas le cas de Bitcoin. Et il perdra probablement beaucoup de dominance. Je vous refais un schéma de la dominance du Bitcoin et j'en finirai là-dessus. Comme vous pouvez le constater, on fait des plus bas de plus en plus bas. Donc pendant 8 ans, on pourrait se retrouver avec une dominance à peu près de 25% ici, d'accord? Parce que le but, c'est d'aller en dessous des 35% et ensuite seulement on remontera. Mais pas forcément to the moon, mais on remontera probablement sur des pullbacks de 50% grand maximum, selon moi. D'accord? Donc ça prouve bien que la liquidité va être transférée dans les alts majeurs, ceux qui nous serviront demain. Je ne pense pas forcément qu'aux cryptos qu'on connaît aujourd'hui, mais peut-être aux cryptos qui seront fabriqués demain, parce que nous avons des cerveaux très intelligents dans ce monde malgré tout. Et l'intelligence artificielle, malheureusement, fera partie aussi de ces fameux cerveaux. Souvenez-vous-en. Donc voilà, c'est un petit peu le schéma que j'attends. Je vous ai parlé de ça parce que c'est important quand on est investisseur de comprendre le marché, comment qui compte être structuré. Alors moi, c'est un schéma parmi tant d'autres, mais c'est le mien. Moi, je vois ça comme ça. Pour moi, les marchés financiers en 2025, ils vont se péter la gueule comme jamais en 2026, 2025, 2026. On aura un blackout de dingue. On fait semblant d'ignorer au niveau du système et pour vous créer un choc psychologique terrible. Terrible. Pour ceux qui s'y attendent pas, ça va être terrible. Donc moi, j'essaye de m'attendre au pire et le pire, c'est ce que je suis en train de vous dire, selon moi. Maintenant, on va aller voir les crypto-monnaies. Une fois que j'ai parlé de ça, on va aller voir les crypto-monnaies majeures. Donc, le Bitcoin, on sait que pour moi, il stabilise. J'en ai parlé hier. Je vous renvoie sur la vidéo d'hier. L'Ether, il va pumper entre 2006 et 3005 à court terme. XRP, je reviens dessus. Pourquoi? Parce que lui, il a encore rien fait. Il a encore rien fait. Donc, on va aller voir ça ensemble. On va aller se foutre en 4 heures. On va aller voir en 4 heures. Donc, le cycle que j'attendais, d'accord, le cycle que j'attendais, lui, il est terminé. Tac, 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 tac. On est bien revenu chercher le bas du range. Ici, vous voyez le beau range ici, un petit peu en arc. On est bien venu chercher le bas. Donc, dernièrement, on est venu chercher un petit peu de liquidité dans la zone des 50. On est retourné en zone d'achat. On voit qu'il n'y a pas de vendeurs. Et donc, on va pouvoir partir. Maintenant, la patience est une vertu. Souvenez-vous-en. Donc, moi, j'attends toujours. On est d'accord. 0,78 première correction, ensuite 1,30 et 2 $. Pourquoi pas? ADA Cardano en mensuel. Regardez, je vous avais fait un schéma. Il y a de ça très longtemps. Mon schéma, il date même du mois de janvier. Mais comme mes vidéos datent du mois de août, vous le savez que depuis... du mois de juin, vous le savez que depuis lors. Donc, allez voir ma vidéo long terme sur ADA Cardano. Vous allez voir, je n'ai absolument rien changé. Tout est inscrit dans la matrice en ce qui me concerne. Donc, nous avions donc un cycle ici. Et le cycle qui se trouve être celui qu'on vit actuellement est un cycle haussier et vraiment très haussier en ce qui concerne Cardano. On a cassé la trendline verte en mensuel, d'accord? On est venu sur du journalier faire un pullback sur la trendline verte et on repart. Maintenant, on va ranger probablement encore quelques jours là-dedans pour finir au dollar, entre les 84 centimes et le dollar, d'accord? Donc ça, c'est pour moi acté, on doit y aller. Pourquoi? On doit faire notre point rouge ici, comme vous connaissez, entre la zone des 50 et la zone de short. Donc on doit mettre notre point rouge ici, et ce point rouge c'est entre les 0,84 et le $14. Voilà. Donc c'est assez simple à comprendre. On va aller voir maintenant ANKR. ANKR, on me l'a demandé, j'ai regardé un petit peu et je vous ai fait une analyse de ce que je peux en conclure. Alors, ANKR, c'est propre, c'est très propre. Moi, j'aime beaucoup cette crypto. En tout cas, au niveau du schéma, c'est propre. Il n'y a pas de souci. On est vraiment dans un cycle haussier. On a bien fait nos petites validations en 50% ici par 2 fois. On accumule en weekly sans problème. Et donc là, j'attends vraiment une extraction haussière très puissante qui pourrait nous amener dans la zone des 11 centimes. Pourquoi? Parce qu'on casserait cette trendline ici. D'ailleurs, elle est plutôt mal mise, elle a dû se déplacer. Voilà, pardonnez-moi. Voilà. Donc, on casserait la trendline, on la réintégrerait et ensuite on repartirait. Donc, au niveau de la réintégration, il y a plusieurs possibilités. Ou le Bitcoin fait le gros short
c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, entre les 25 000 $ et les 13 000 $. Et à ce moment-là, ANKR ne le supporterait pas et irait chercher donc son dernier plus bas, hein, on va dire, au 0,02 centimes. Donc prenez ça comme une opportunité. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne sortez pas dans les zones qui sont dites, hein, c'est-à-dire dès la cassure, non pas après la cassure, mais dès la cassure, il faut prendre des bénéfices à 0,08 pour ceux qui sont rentrés dans cette zone, on est bien d'accord. Et les 0,11 centimes. D'accord? Essayez pas de faire du to the moon. Alors ne sortez pas tout. Sortez 30-40% de cet actif si vous pensez que ça va corriger, mais pas tant que ça. Après, si vous pensez que ça va corriger beaucoup, sortez jusqu'à 60%. Pourquoi pas? Ça dépend de votre profil, tout simplement, et ça dépend aussi de la quantité de ANKR que vous avez pu acheter. Donc, une fois qu'on aura fait cette correction, on réintégrera très rapidement la trendline ici. D'accord? Et on structurera dessus pour enfin pumper et directement aller chercher l'ATH. D'accord? On va chercher directement l'ATH, tout simplement. Hein. Faut bien comprendre que la zone que nous sommes ici, on est dans une zone de baleine. D'accord? On est dans une zone de baleine où nous allons devoir aller chercher les 0,73 centimes, hein, dans cette zone-là en tout cas. La zone des 50% et zone de short, entre les deux. Si vous voulez, je vous mets un point. Voilà. Ça, c'est une zone. D'accord? Donc, prenez les prix qui sont dans cette zone-là, pas le prix qui est affiché forcément ici. Hein. On est bien d'accord? C'est une zone. Vous avez vu, il y a un gros écart de prix. On recorrigera probablement pour repartir. Ce qui nous fera donc un bottom et un deuxième bottom. D'accord? Ça, ce sera la correction de 2026-2027. On repartira au prochain halving. Donc, hein. En ce qui concerne cette crypto-là, si bien sûr elle tient le coup, hein, c'est toujours pareil. On va aller voir Avax. Alors Avax, ce que je peux vous dire sur celui-ci, c'est que pour moi, je prendrais des bénéfices à l'heure actuelle. On était dans un cycle baissier en 1, en 2, en 3, en 4 et en 5 avec extension. Ou alors on prend la 5 d'ici et on aurait donc une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. Quoi qu'il en soit, là actuellement on est en train de faire une vague 1. Donc il faut corriger en 2. Donc la correction de 2 se fera aux 22 $, mais également possiblement sur le bottom précédent, c'est-à-dire les 13 $, ou bien on casse tout, on vient chercher toute la liquidité et on va chercher les 6 $. Mais pour moi, les 46 $, voire entre les 38 et les 52 $, il faut prendre des bénéfices. Voilà, vous prenez la quantité que vous voulez comme bénéfice. Je ne suis pas votre conseiller financier, mais pour moi, une prise de bénéfice à l'heure actuelle, c'est fait. Pourquoi? Parce qu'on a bien été chercher le dernier plus haut qui se trouvait le 8 août à 34 $ en moyenne. D'accord? Donc pour moi, Avax, voilà, c'est un actif qui pourrait tenir le coup, mais on risque d'avoir une correction assez profonde ces prochains jours. D'accord? Voire ces prochaines semaines. Ok, pour moi, lui, il a fini son cycle. Maintenant, s'il fait le dingo, il peut le faire. Hein, il peut le faire, le dingo, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est un risque. On va voir H-bar. H-bar, lui, il est dans un cycle haussier. Donc là, on attend une 1. D'accord? La 1, pour moi, on a beaucoup de liquidités à aller chercher ici. Donc, on pourrait se permettre de commencer à prendre des bénéfices. Pour moi, à partir des 0,14 jusqu'au 0,18. Peut-être même un peu plus ou pas. Ouais, 0,20, 0,21 maximum. Mais voilà, prenez des bénéfices dans cette zone. Pour moi, on va pumper. Pour moi, on va pumper, on va valider ça proprement. Ça nous fera donc un bottom ici, enfin un bottom, une fin de hausse ici, pardon. Et là, nous serions en train de faire un premier bottom. Ensuite, on va chercher les 0,14, 0,18. On redescend avec la chute du Bitcoin annoncée, hein, je ne vais pas me répéter. Et on pourrait réussir à tenir le prix qui est donc une belle résistance à 0,04 centimes. Et éventuellement, si vraiment on est haussier de fou, on arriverait à tenir les 0,6 centimes. Mais si on est extrêmement baissier, on pourrait aller chercher les 0,3 centimes si on prend toute la liquidité. Ce sera probablement une mèche, hein, on est bien d'accord. Hein. Une mèche en weekly. Voilà, donc en tout cas, ce que je vois pour cet actif, c'est quelque chose d'haussier. Il n'y a pas de souci, on devrait aller voir un nouvel ATH. D'accord? Et trouver un cycle intermédiaire dans celui-ci. Ok. Allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez le pouce bleu si c'est le cas. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça, je l'ai déjà dit au début. Mais je voudrais vraiment que vous preniez acte que je vais vous apporter vraiment beaucoup de contenu dans mes vidéos. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à très vite.